Amour et révélation. Comme l'aurait dit Lydekker dans le Laura d'Otto Preminger, un soleil argenté brûlait dans le ciel comme une grande loupe. Par ce temps magnifique, j'avais décidé de marcher dans la rue quand soudain je vis un marché aux puces. Comme je m'ennuyais royalement, je décidai d'y aller. Il y avait beaucoup de vieilleries d'une rare et incroyable beauté. Mais vu que je travaillais dans l'art, je les ai trouvées très chères pour ce qu'elles étaient. Soudain, je vis quelque chose qui attira plus mon attention que les autres. C'était un large portrait datant du XIXe siècle, bordé d'un cadre en or pur et avec un fond noir. Il représentait une femme très attirante qui avait une posture lascive. L'épaule nue qu'elle montrait à l'observateur que j'étais me paraissait très attirante. Presque tout de sa beauté résidait en ce minuscule détail, le reste étant dans son visage souriant et légèrement incliné vers le bas. Ses yeux étaient ensorcelants. On aurait dit qu'ils observaient le spectateur que j'étais jusqu'au très fond de son âme. Enfin, ses lèvres rouges écarlates semblaient vouloir m'embrasser. À l'instar des amis de Dorian Gray voyant sa fameuse toile, j'étais hypnotisé par la beauté de cette œuvre. Celle-ci avait l'air d'un réalisme plus que saisissant. Je ne pouvais décemment pas quitter ce marché aux puces sans ce magnifique portrait. J'ai donc décidé de le payer, peu importe le prix. Il me fallait ce chef-d'œuvre. Au début, j'avais pensé l'exposer dans ma galerie d'art à New York. Mais la voir ainsi dans ma demeure me décida finalement à l'accrocher dans ma chambre à coucher, juste en face de mon lit. Après l'avoir accroché, j'ai reçu un appel d'Aphrodite, une femme parmi tant d'autres, une simple conquête de plus au tableau de chasse du Don Juan que j'étais. Surpris qu'un homme s'adonne à ce genre de libertinage du haut de ses 33 ans, à quoi vous attendiez-vous ? Le milieu de l'art est ce qu'il est. Oui, je suis un homme à femme. Jamais depuis que j'ai commencé ma carrière artistique, je n'ai dormi seul. D'ailleurs, j'avais un rendez-vous ce soir avec Aphrodite, mais je savais pertinemment que je n'allais pas la revoir le lendemain. Pour ne pas perdre de temps, j'avais décidé de l'inviter chez moi. Très sincèrement, mon objectif dans la vie n'était pas de trouver l'amour de ma vie. Non, les femmes ne m'intéressent que dans le fait qu'elles puissent s'intéresser à moi. Une fois que j'étais aimé par elles, je les larguais. Et Aphrodite ne fera pas exception à cette règle bien rodée. Quand elle est venue, l'atmosphère était emplie de romantisme. D'ailleurs, j'avais tout fait pour que ce soit le cas. Je lui disais des mots d'amour que je n'avais jamais dit à personne, pour de vrai. J'ai joué le grand jeu avec elle. Les roses sur la table à manger et les pétales de fleurs en forme de cœur ne la rendaient que plus heureuse. Mais étrangement, d'un seul coup, les roses se sont mises à faner, alors que nous allions commencer à dîner. Cet événement étrange n'avait que très peu troublé mon esprit qui était déjà pleinement pris avec Aphrodite. Comme d'habitude, je n'avais pas dormi seul. Mais le lendemain, j'étais venu dans ma galerie d'art et je vis une autre femme parmi tant d'autres. Elle avait de très longs cheveux blonds et des yeux bleus comme l'océan. Son corps était aussi beau que son visage, si ce n'est plus. Je pense que si elle avait été une statue, elle serait vendue à un relativement bon prix. Le Don Juan que j'étais ne pouvait s'empêcher de la ramener chez lui. Aphrodite, vous dites ? Bah, oubliez autant que les autres. Je savais que c'était cruel, mais que voulez-vous ? C'est la vie. Je faisais une fois encore tout ce qui était en mon pouvoir pour la séduire.
Mais ma séduction ne se déroulait pas comme je l'avais prévu. À cause du chandelier que j'avais mis sur la table pour paraître romantique, les rideaux ont pris feu. Mais sans que je ne fasse rien, ils s'arrêtèrent de brûler instantanément. Après cet étrange accident qui avait consumé mes rideaux, je l'amenai dans ma chambre à coucher, faisant mine de rien. Mais à peine avais-je posé le pied dans ma chambre que toutes les lumières que j'avais allumées s'éteignirent d'un seul coup. Toutes sauf une. La minuscule ampoule qui se trouvait juste en dessous du portrait que j'avais acheté dans le marché aux puces. Il avait l'air différent. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais la femme qui s'y trouvait me parut triste et en colère. Mais que pensais-je donc? N'était-ce pas pour moi rien qu'un simple portrait? Je ne comprenais plus rien. Tellement de choses étranges me sont arrivées ces derniers temps. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Je n'avais jamais fait jouer un rendez-vous amoureux avant. Jamais. Même si j'étais troublé par mes interrogations stupides, cela ne m'empêcha pas de m'adonner à mes occupations amoureuses avec... Je ne sais même plus son nom. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai renvoyé de chez moi après que nous avons consommé notre amour de gaz. Étrangement, je ne me trouvais pas de raison de le faire. La nuit durant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tous ces phénomènes étranges que j'avais vécus. Une fois encore, je vis le portrait qui me fixait. Son regard intense me tétanisait. Le portrait que j'avais devant mes yeux paraissait tellement réel. Je la vis sortir du cadre qui la retenait, tentant de m'embrasser. Je me réveillai en suie. Ce n'était donc qu'un rêve. Je me rendis compte que je m'étais réveillé seul dans mon lit, pour la première fois depuis longtemps. Elle était partie. Non, non, non! Ce ne pouvait pas être un rêve. Ça paraissait si réel. Les temps viennent, les temps s'en vont, et les femmes aussi s'en viennent et vont. Mais j'avais perdu mon objectif, ma passion. Je ne ressentais plus aucun amusement avec elle. Plus rien. Mais bon sang, qu'était-il en train de m'arriver? J'étais un homme à femme. J'avais tout ce qu'il fallait autour de moi pour combler mes envies. Comment se fait-il que tout ait pu changer en aussi peu de temps? Comment, digne de Cupidon, ne ressens-je plus de bonheur? Comment ai-je blessé mon cœur? En faisant brûler ma maison ou en remarquant tous ces pleurs noyant les feux de la passion? Oh, comme j'enviais Don Juan, cet homme qui désormais ne souffre plus, car maintenant je souffrais massivement. Imiter le mythe de cet abuseur de Séville m'a fait perdre le goût de la vie. J'avais des regrets. Je n'aurais pas dû être aussi égoïste dans ma vie. J'aurais dû donner plus d'amour à mes aventures d'un soir. Ce cas de conscience tourmenta mon esprit tout le long de la journée. Je ne voulais pas aller travailler. J'ai à la place passé chaque seconde de ma journée chez moi. Étrangement, j'étais attiré dans la chambre. Puis je m'assis sur mon lit. Je ne voulais pas aller travailler. J'ai à la place passé chaque seconde de ma journée chez moi. Étrangement, j'étais attiré par ma chambre, puis je m'assis sur mon lit. Je fixais le portrait qui captiva toute mon âme. Étrangement, je me mis à parler à cette femme de toile et d'huile qui était à l'intérieur de l'image. « Hé, toi !» dis-je. « Pourquoi me regardes-tu comme ça avec ces yeux embués de larmes? Tu es l'incarnation de la beauté.
Comment peux-tu être aussi triste avec toutes ces choses que ton Créateur t'a données? Pourquoi me suis-je mis à parler à cette image? Elle ne pouvait de toute façon pas me répondre, je le pensais. Mais soudain, une goutte d'eau que je voyais tomber de la peinture vint remettre en doute ma créance. Oui, il s'agissait bien d'une larme. Oui, je le savais, elle avait une âme. À ce moment précis, tout me parut clair comme de l'eau de roche. Je me sentais comme se sentirait l'homme le plus heureux du monde. Bon sang, j'ai enfin compris la raison de tous mes échecs amoureux. C'était elle, maîtresse de mes rêves, cause de mes douleurs, la seule qui m'a jamais aimé. Je pensais à tout cela quand je me rendis compte que je m'approchais progressivement de cette peinture. Ma tête s'approcha de plus en plus de la sienne. Petit à petit, quand j'ai enfin atteint ses lèvres, ce que je ressentais était absolument merveilleux. Oui, j'avais enfin trouvé ce qui manquait à mon âme. Et c'était elle. Notre dernier objet est un portrait du XIXe siècle, avec un cadre en or massif et un fond noir. Bien qu'il représente une femme habillée dans le style du XIXe siècle, nous pouvons voir à ses côtés un homme tout droit sorti d'une autre époque qui l'embrasse passionnément. Le décalage créé par ce baiser hors norme a fait en sorte que cette peinture a grandement influencé notre époque. C'est un chef-d'œuvre. L'histoire de ce portrait est assez obscure, mais tout ce que nous en savons est qu'il a été retrouvé juste à côté de son propriétaire, qui le serrait tendrement contre lui. L'enchère démarre à 500 000 $. Des volontaires